Claire de Flemings, coach pour personnes autistes Asperger. Me revoici après une bien longue absence, et une absence nettement plus longue que ce que je croyais à cause de problèmes de santé. Et aujourd'hui, je vais terminer le sujet dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, à savoir la procrastination. Alors, vous avez établi un programme de travail réaliste, mais malgré cela, vous continuez à reporter les tâches que vous avez à faire. Et vous vous demandez, et pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Alors, quand, malgré la planification, on continue à procrastiner, mais vraiment de manière structurelle, on a besoin de se pencher sur ses priorités et sur ses objectifs. La seule question à vous poser est de savoir si les actions à entreprendre correspondent à vos priorités et à vos objectifs. Et là, je ne parle pas uniquement de vos objectifs en surface, mais je parle surtout de vos objectifs profonds, ce qui relève de qui vous êtes, du sens de la vie et de votre présence sur cette terre, ici et maintenant. Tant que vous ne serez pas au clair avec vous-même sur ces questions qui sont réellement existentielles, eh bien vous allez à un moment ou l'autre retomber dans la procrastination. Parce que votre cerveau va créer cette procrastination pour éviter cette confrontation qui peut être compliquée, voire douloureuse pour vous-même. Alors vous le savez, je coach uniquement des personnes autistes. Et tous mes clients, mais vraiment sans exception, me parlent à un moment ou l'autre du sens de la vie et du désir vraiment profond qu'ils ont de mener une vie qui a du sens pour eux et de s'accepter tels qu'ils sont. Alors, une fois qu'on a pu trouver une réponse à des questions existentielles, eh bien oui, là on peut changer son état d'esprit et on peut commencer à avancer petit pas par petit pas. On peut apprendre à planifier en fonction de son énergie et à s'accorder de pauses quand le besoin s'en fait sentir, parce que là, on aura appris à se respecter. Et une cliente me faisait remarquer il y a quelques jours qu'au fur et à mesure des séances de coaching, eh bien, le travail était de plus en plus en profondeur. Et donc ce travail sur la mission de vie, c'est un travail que je vais faire avec tous mes clients à un moment ou l'autre, parce que c'est un travail qui est libérateur et qui va permettre de réduire les angoisses. Mais si malgré ce travail sur la mission de vie, il y a encore de la procrastination, là, vous avez besoin de vous poser la question d'un problème au niveau des fonctions exécutives. Comme je l'ai dit dans la première vidéo sur ce sujet, un certain nombre d'autistes ont aussi un TDA ou un TDAH, et c'est souvent le cas chez des femmes autistes. Il y a des recherches récentes qui semblent montrer qu'il y a un lien très fort entre autisme et TDA chez les femmes. Donc si vous avez du TDA, et vous avez des difficultés cognitives à vous organiser, c'est pas votre faute, c'est juste votre fonctionnement. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes face à un problème médical et ce sera utile d'en discuter avec votre psychiatre pour voir si une approche médicamenteuse, la fameuse rilatine, ne pourrait pas vous aider à vous stabiliser et à mieux vous organiser. Et donc, finalement, je vais quand même vous donner 3 conseils qui peuvent vous aider à moins procrastiner, si tout le reste est nettoyé, évidemment. Le premier, c'est d'avoir une personne de référence vis-à-vis de qui vous vous engagez à exécuter les tâches que vous portez tout le temps. Le deuxième, c'est de revoir le soir la liste des tâches que vous avez terminées pendant la journée. Et le troisième, c'est de donner de la visibilité à ce que vous faites en collant par exemple des post-it sur la porte du frigo, peu importe. Voilà, ceci termine cette série sur la procrastination. Dans la prochaine série, je vais aborder les sujets dont vous, mes spectateurs, m'avez demandé de parler. Et le premier de ces sujets, ce sera le déni. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.